Cette année, on a eu un clash chez Grain Noir au licenciement de 9 travailleurs. L'employeur prétend que les 3 délégués et les 6 travailleurs sont en faute grave. Il y a eu un arrêt complet de la production, grève. Alors évidemment, il faut savoir qu'on vient quand même d'une grosse déception en 2006, où on a perdu plus de 4000 travailleurs, donc Volkswagen a quitté Forêt. Il y a de ça plus ou moins 3 ans, nous avons vécu une restructuration. Alors on a évité la casse. La plus grosse casse, ça a été aucun licenciement sec. On a évité, heureusement grâce à nos dialogues avec les permanents, avec la délégation syndicale, que la société passe dans une autre commission paritaire, donc avec moins d'avantages pour le personnel, moins de garanties, moins de sécurité. Nous avons cette année-ci, en réunion syndicale, réussi à doubler la CCT 90, qui auparavant était de 50 €. Nous avons réussi à obtenir 100 € au niveau de la sécurité. Et donc aussi, par exemple, le congé de pénibilité. Il faut savoir que tous les travailleurs ont droit à 10 jours de congé de pénibilité dans l'année. Et nous avons obtenu que le premier jour de ces 10 jours soit payé. We hebben ons best gedaan voor het geluid en stof. Nu is alles in orde gekomen voor het stof. We hebben maskers gekregen, veiligheidsschoenen geadapteerd aan de mensen die problemen hebben aan hun voeten. Voor 2016 zijn we bezig nu aan het vechten voor het geluid. Dat alles in orde komt via dat. On a pu également obtenir des RTT pour tous les pleins temps, ce qui n'était pas le cas avant, c'était uniquement réservé aux cadres. On a pu avoir aussi des choses qu'on essayait depuis des années d'avoir, comme le tiers payant, pour que les employés puissent plus facilement se déplacer vers leur lieu de travail. Ce qu'on a pu réussir durant ces 4 dernières années au travers des négociations, c'est l'uniformisation notamment des catégories salariales, puisqu'il faut savoir qu'avant du temps de VOE, les personnes qui travaillaient au montage gagnaient moins que ceux qui travaillaient en peinture, et ceux qui travaillaient notamment en tôlerie gagnaient plus que tous les autres. Et donc un des grands combats qu'on a pu réussir à avoir, c'est d'uniformiser à la hausse toutes les catégories de salaire, c'est-à-dire que tout le monde maintenant a une catégorie équivalente à la catégorie de tôlerie auparavant. Nous nous sommes battus aussi pour avoir des chèques repas. Au sein de la société, nous avions avant une indemnité de repas de 2 € par jour. Nous avons réussi maintenant à obtenir des chèques repas de 4,50 € par jour de travail. Il faut savoir que Audi a fait appel à énormément d'intérimaires. Fin 2010, on était plus de 500 intérimaires à Audi Bruxelles. De ces 500 intérimaires, aujourd'hui, il y a plus ou moins 400 à peu près, qui ont pu obtenir donc un CDI. On a réussi à réintégrer la totalité des travailleurs. Ça aboutissait à une réussite, mais vraiment, c'est la première fois que ça se passe chez Grain Noir, une immobilisation pareille. Ils voyaient la FGTB à leur côté, c'était magnifique. Je dirais qu'on a pu bénéficier de l'aide de permanents très efficaces et qui ont vraiment soutenu la délégation syndicale, ce qui est vraiment primordial lors d'une négociation avec une direction. Ensemble, on est plus fort. C'est un slogan chez la FGTB. Nous souhaitons un changement de société. Nous souhaitons un changement de société vers une société humaine, vers une société qui est là pour les gens. On doit avoir tous un travail pour pouvoir nourrir sa famille, pouvoir payer son loyer, pouvoir payer son emprunt hypothécaire, mais aussi pour avoir des loisirs pour nous et pour nos enfants. Et que ce soit aujourd'hui, demain ou après-demain, l'équipe va continuer à se battre pour avoir un monde meilleur pour les travailleurs. Et je suis certain, et l'équipe FGTB, on est certain qu'ils vont nous faire confiance également dans les élections sociales de 2016. Voor de arbeiders, voor alle eisen dat ze willen, voor een beter leefmilieu op ons werk en voor alles dat goed doorkomt.